Donc, je m'appelle Éric Cavalli, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté depuis le début des années 90. Je suis enseignant-chercheur en chimie au départ, mais en exerçant dans le milieu de la santé, ça a un petit peu remonté. Les différents enseignements que j'ai pu faire et mon parcours, il a été au départ tout à fait classique. Puis il est parti un petit peu différemment. Alors, classique, c'est à savoir que j'ai fait un bac scientifique de l'époque, ça s'appelait un bac C. Puis j'ai commencé par des études courtes, et ça c'est un peu particulier, parce que théoriquement, quand on veut devenir enseignant ou chercheur, c'est plutôt des études longues qu'on attaque, mais moi j'ai commencé par des études courtes à l'IUT en chimie. Puis je suis parti en Angleterre pendant un an pour ma licence. Puis je suis revenu reprendre des études, cette fois-ci plus classiques, avec... alors c'était une maîtrise et un DEA à l'époque, on appellerait sans doute ça un master actuellement. À l'issue de ce master, j'ai débuté une thèse. À l'issue de cette thèse, je suis parti en Chine pour faire ce qu'on appelle un postdoc et terminer en fin de compte mes études sur cette partie-là. Et j'ai eu la chance d'obtenir rapidement un poste dans mon laboratoire où j'avais fait ma thèse en fin de compte, ici à la fac de santé. Dû choisir mes études à l'université. J'étais sur un lit d'hôpital à ce moment-là, après une anesthésie générale, donc j'étais sans doute pas tout à fait conscient. Il fallait que je décide en quelques heures. Et ben, la chimie, en fait, au départ, c'est plus sur un hasard qu'autre chose, parce que dans les faits, voilà, j'étais sur mon lit d'hôpital quand j'ai pris la décision. Et c'était une matière dans laquelle je n'étais pas mauvais, donc je savais que ça se passerait. J'espérais en tout cas que ça se passerait bien. J'ai pas osé prendre l'informatique parce que j'avais peur d'être déçu. Ça peut sembler bizarre, donc j'ai préféré le garder comme un hobby, comme quelque chose dont j'étais sûr que ça me ferait plaisir quand j'en ferais. Et puis ça s'est tout simplement enchaîné. Il se trouve que quand j'étais à l'IUT, d'un seul coup j'ai entendu parler de ce programme avec l'Angleterre. Ça m'a semblé absolument génial. Voilà, faire mes études et avoir l'occasion de découvrir du pays. À ce moment-là, ça m'a semblé génial. Finalement, la chimie a plus servi de conducteur que de matière maîtresse, en fin de compte. M'a permis, en fait, d'arriver jusqu'à ce que je voulais faire, à savoir être enseignant. Une question qui m'a posé beaucoup de problèmes pour réussir à y répondre. Parce que la première réponse que j'ai eue, c'est « il n'y en a pas ». Et puis en y réfléchissant, je me suis dit que si, il y en a 3, mais probablement pas pour les raisons qu'on peut imaginer au départ. La première, c'est un enseignant que j'avais eu à l'IUT justement, qui s'appelait Claude Perrault, qui était enseignant de chimie physique. Donc, il avait une manière d'organiser, en particulier ses travaux dirigés, qui était très personnelle, qui était très proche de l'étudiant. On avait chacun l'aide qu'on méritait d'avoir, en fin de compte. La deuxième personne qui m'a vraiment influencé, là, j'étais en thèse, c'était beaucoup plus tard, et on avait eu la chance. C'était dans le cadre de conférences qu'on avait quand on était en thèse de l'école doctorale, où on faisait venir quelquefois, je ne sais pas si ça se fait toujours, des personnalités. Dans les personnalités qui étaient venues, il y avait eu par exemple un prix Nobel. Voilà, parce qu'on a des prix Nobel en France. Des frangins Kahn. Vous savez, il y a Jean-François Kahn, il y a Axel Kahn. Et puis, il y a celui dont on ne se rappelle jamais, celui qu'on ne connaît pas, donc j'arrive même plus à me rappeler le prénom, et qui est chimiste. C'était une masterclass de ce que doit être une conférence. Une assurance à la fois dans le propos mais dans la tenue, c'était juste fantastique. À la fin de sa conférence, je crois qu'il y avait peut-être 3 personnes dans la salle qui se rappelaient ce dont il avait parlé. Mais il avait frappé tout le monde sur la manière d'en parler, la manière dont il était présent, mais vraiment présent. C'était absolument génial, absolument fantastique. Et ça reste réellement un modèle de ce qu'on peut atteindre quand on maîtrise totalement son sujet. Et c'est là que j'en arrive à la 3e personne. Ça va beaucoup vous étonner, j'imagine, mais c'est Alexandre Astier. Alexandre Astier, dans son exoconférence, le spectacle, pas Alexandre Astier dans Kaamelott, Alexandre Astier en tant qu'acteur dans son exoconférence. C'est absolument fantastique à voir, hein, c'est absolument génial. Et j'y ai retrouvé le même élément en fait que dans la conférence de Cannes, à savoir que quand il a fini, personne ne se rappelle de ce qu'il a dit. Et cette idée que plus le contenant est magnifique, et on se rappelle du contenant, à quel point c'était génial à écouter, moins on se rappelle du contenu. Et cette idée, qui est depuis assez présente en fait dans ce que je fais, c'est que plus j'ai besoin d'impressionner, plus je vais mettre du contenant, plus j'ai besoin de communiquer de l'information, moins j'en mettrai. Alors les journées, ça a pas mal changé d'ailleurs avec les confinements, le Covid, le travail à distance, parce que clairement, jusqu'à il y a 2 ans, 2 ans et demi quoi, en arrière, la plus grosse partie des journées, je l'ai passée ici à l'université, donc soit dans mon bureau, au labo, en enseignement, c'était ici. Et c'est vrai que toute la partie préparation des enseignements, tout ce qui est le travail administratif, ce genre de trucs-là, je ne le fais plus là maintenant. Tout simplement, ça s'est déplacé chez moi et je me suis aperçu qu'en fait, on est plutôt plus efficace
en étant moins dérangé, mais que les aspects de contact, par contre, eux disparaissant, il faut quand même être présent pour discuter avec les collègues. Là, j'ai vraiment eu l'impression, là, sur, par exemple, le premier semestre de cette année, là, 2021, enfin 2022, d'avoir passé tout mon temps ici, dans les salons. Alors là, j'ai pas trouvé de réponse. Parce que globalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait un point qui s'en détache. Je suis super content de là où j'en suis. Il y a une relation de confiance avec les étudiants et avec les collègues. Pas d'éléments qui s'en détachent complètement. Il y a des moments dont je suis très très content. Il y a mon recrutement par exemple. Je suis vraiment ravi d'avoir pu faire. Je suis enseignant, d'avoir dirigé le labo, je suis super content. D'avoir dirigé une formation, je suis super content. Mais c'est pas un point en particulier qui ressort comme ça extraordinairement de ce que j'ai fait, mais dans un ensemble, une espèce de continuum. Voilà. Pas qu'il n'y a pas des trucs que je regrette, probablement qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment. En particulier, commencer beaucoup plus tard dans ma carrière la partie administrative et la partie politique. Globalement, m'ont intéressé au moment où je les faisais, et donc maintenant, effectivement, je me rends compte qu'elles m'ont pris énormément de temps et m'ont peut-être gêné un peu dans ma progression de carrière. Les choses ont pas mal changé là, depuis 2 ans avec les réformes PASLAS, et comme elles ont pas mal changé, je dois avouer que le message il est un peu moins clair actuellement. C'était super clair jusqu'à il n'y a pas si longtemps où globalement l'idée c'était de persévérer, voilà, de ne pas laisser tomber, d'être accroché à ce qu'on voulait faire. C'est un peu moins clair là maintenant parce qu'il y a une espèce de forme de dispersion des objectifs qui me semble moins facile à atteindre. Et c'est peut-être justement parce qu'il y a cette espèce de dispersion dans l'offre qui est proposée où il faut travailler en même temps l'offre de santé et une autre possibilité de réorientation, mais simultanément, sans négliger l'une et l'autre, et peut-être justement réussir à plus se concentrer. Où on dit qu'il faut éviter de courir 2 lièvres en même temps. Et pourtant, c'est bien effectivement ce qu'on essaie de faire aux étudiants là actuellement, où il faut poursuivre quasiment 2 carrières en même temps. Il y a quand même peut-être des moments où il faut en favoriser l'option. Et selon que vous soyez plutôt passe ou plutôt las, quelque part, je pense qu'il faut quand même garder un objectif, sans négliger l'autre, parce qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, il faut que les deux soient bien présents. Reformuler peut-être cet objectif comme étant « je réussis mon année » plutôt que « je réussis sciences » ou « sciences ou droit » ou « je réussis santé », peut-être que c'est la bonne manière de reformuler la chose. Merci beaucoup, c'est top. Je vous en prie, merci.